Chers amis, bonjour. Je vais vous faire en vidéo ce matin un truc que j'ai rédigé hier au sujet de la fausse information sur Brigitte Macron, femme transgenre, comment les influenceurs pro-Trump propagent la rumeur. Attends, je suis en train de chercher où est ma souris. Oui. Il y a deux prismes principalement par lesquels il faut observer ce phénomène. Personnellement, et je me trompe rarement, oui, je crois assez aux significations cachées de certains noms, c'est vrai. Je me dis que si celui-ci s'appelle comme ça pourrait bien être tout simplement parce que c'est un truand de première, ce que j'ai toujours dénoncé dès le départ de sa toute première campagne électorale. Il y a bien longtemps. Mon travail est transparent et consultable sur ce site internet. Vous utilisez pour cela le moteur de recherche interne et ça n'est certainement pas cette affaire en particulier. Prétendre que Brigitte Macron serait un homme qui risque de me donner tort. Le prisme réside dans le fait que j'ai la certitude, moi qui accorde pourtant autant d'importance au doute, que les principaux protagonistes de cette rumeur savent pertinemment que c'est là un pur et dur mensonge monté de toutes pièces et que Brigitte Macron, avec qui je n'ai aucune affinité personnellement, je tiens à le préciser, a toujours été et est toujours bel et bien une femme, et que cette rumeur n'a été construite de toutes pièces qu'à des fins uniquement et strictement politiques et de rentabilité financière. Au départ, on a affaire à ce que l'on nomme une pauvre fille, qui a une idée tellement négative d'elle-même que de fabriquer cette rumeur lui a permis d'exister. Jadis, on appelait ça simplement se faire mousser. C'est qu'avec la permissivité scandaleuse d'Internet aujourd'hui, par le vide juridique à l'international, n'importe qui peut se permettre n'importe quoi. Et ça n'est certes pas l'arrivée au pouvoir d'un Trump que les choses risquent de s'arranger, bien au contraire. Quand on voit les GAFAM, tous, sans la moindre exception, le suivre comme de véritables lavettes qui lui lèchent les bottes idéologiquement, nous avons des preuves sur ce sujet et j'en reparlerai. Attendez, parce qu'il faut que je descende comme ça, parce que j'ai des reflets comme je suis à l'extérieur. Et tous ceux qui suivent et cautionnent cette sphère complotiste en sont là, aujourd'hui, tout simplement parce que suivre comme des moutons est infiniment plus facile, et je dirais rentable, que de se poser de véritables questions existentielles pour faire de sa vie quelque chose de potable et entre autres aussi faire face aux véritables enjeux qui se posent aujourd'hui. Et les complotistes, s'il y a un truc dont ils n'ont rien à branler, c'est bien ça, hein, franchement. L'écologie, tout ça, ils s'en tamponnent le coquillard. C'est peut-être pas ce que diront leurs enfants, petits-enfants et descendants par contre. Petite précision, faire de sa vie quelque chose de potable est souvent antinomique avec le fait d'aller acheter des followers sur les réseaux sociaux, comme on va acheter des paquets de nouilles. Je suis assez fière de ma référence au paquet de nouilles parce que ça fait référence à l'Italie et à Giorgia Meloni. Vous voyez, quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a l'influenceur le plus toxique qu'il y a, qui est français, est parti se réfugier où? En Italie. Figurez-vous, c'est amusant comme... voilà. Mais il intervient dans l'émission, c'est l'émission dont je vais vous donner le lien. Car enfin, oui, venons-en aux faits. Il est bien expliqué dans ce reportage d'investigation, preuve à l'appui, que ce qui importe ne réside en fin de compte que dans le fait que cette rumeur se retrouve traduite, je cite, dans une vingtaine de langues. Alors, déjà là, le fil sur lequel j'ai posé ça sur mon site internet, j'ai traduit avec Reverso, parce que moi, je n'ai pas toute une flopée de fortunes personnelles qui viennent placer leur argent chez ces gens-là, moi. D'accord ? D'une part, pour pouvoir se faire payer par les politiques à qui ils servent servilement la soupe, mais aussi, bien sûr, sur ce qu'on appelle dans le milieu artistique les produits dérivés. Le livre et puis la série. Est-ce qu'ils ont prévu aussi... Attendez. Est-ce qu'ils ont prévu aussi les mugs, les t-shirts, les porte-clés, les magnettes? On ne sait pas. Le tout, c'est que ça rapporte. C'est-à-dire que tout ceci n'est qu'une affaire de gros sous, et uniquement de gros sous. Mais ne soyez pas assez naïfs, je vous prie, pour croire une seule seconde qu'il y aurait là derrière la moindre velléité altruiste. Ça ne risque pas. Ça n'est pas le genre de la maison. Oui, la maison. Blanche, la maison. Mais il y a une question autre encore qui n'est jamais évoquée, qui est
combien de ces acteurs, de ce que le pire peut compter chez les influenceurs, ont payé pour acheter les followers, sachant que c'est ainsi qu'Internet fonctionne? Est-ce que les fortunes personnelles au service des ennemis de notre démocratie se sont contentés de payer pour faire gonfler le nombre de followers, qui lui-même induit le grossissement du nombre de followers? Oui, parce que ce système-là, il est étudié aujourd'hui par des têtes bien pleines, un peu comme la mienne. Non, mais dans leur secteur, quoi. C'est-à-dire qui étudient le fonctionnement des algorithmes et tout ça. Et c'est prouvé maintenant scientifiquement que plus on a un nombre de followers, plus les gens se comportent comme des moutons et donc adhèrent et se mettent à suivre aussi. C'est mathématique. Au point que, par exemple, quand on voit le grossissement du nombre de baptisés aujourd'hui au sein de l'Église catholique, il est tout à fait probable que le Vatican lui-même ou des grosses fortunes personnelles aient payé les influenceurs qui font la promo et l'évangélisation sur Internet via YouTube. C'est intéressant, hein, de voir que ces gens-là achètent des followers comme des paquets de nouilles pour mettre en route, pour nourrir la machine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas mon cas à moi. Hein. Je n'ai jamais acheté un seul follower, moi. Jamais, hein. Encore. Hein. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, j'en suis pas là encore. Voilà. Bon, bref. Est-ce que les fortunes personnelles au service des ennemis de notre démocratie, donc je reprends, se sont contentées de payer pour faire gonfler le nombre de followers, qui lui-même induit le grossissement du nombre de followers? Est-ce qu'ils ont aussi investi dans la production du livre dont il est question? Parce que quitte à se nourrir sur la bête immonde, autant faire les choses correctement, version Les fantômes du chapelier de Chabrol. Et je vous mets la petite vidéo, c'est très intéressant. Alors, pourquoi je parle des fantômes du chapelier? Parce qu'il y a Michel Serrault, je considère que c'est rien de moins qu'un mentor pour moi. Dans le milieu artistique français, oui, on peut appeler les choses par leur nom, c'est vraiment le cas en plus. Hein. Petite parenthèse, alors que certaines ordures ont le culot de faire référence aux évangiles, alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Toxicité des livres sacrés, où je parle de ça justement, disponible aux éditions Nombre 7, je mettrai les liens. Pour ceux qui l'ignoreraient, Michel Serrault était un acteur incroyable, profondément croyant, qui le revendiquait, qui allait à la messe tous les dimanches d'ailleurs, paraît-il, au point d'avoir fait le séminaire. Et c'est son instructeur, mais je ne sais pas comment on dit dans la religion catholique, on ne dit pas instructeur, je ne sais pas comment on dit, au point d'avoir fait le séminaire, et c'est son instructeur qui avait fini par lui dire non, non, vous aimez tellement faire le clown que vous serez infiniment plus efficace pour servir le Christ en tant qu'acteur qu'en étant prêtre. Oui, parce qu'un prêtre qui fait des blagues pendant les sermons, il y a des gens qui pourraient ne pas apprécier. Bref, quoique j'en connais un qu'on est bien capable. Il n'éprouvait aucune difficulté